facile à lire d'août. Voilà, alors, décor original, la prise qui est là pour tout rien vous cacher, c'est la prise de l'halogène, qui ne sert pas aujourd'hui puisque je suis face à la lumière naturelle. À part le rouge à lèvres, je n'ai rien, donc super. Ah, ça se voit qu'il y en a qui sont en vacances, ils ont attaché les cheveux un peu à n'importe comment. Voilà, alors je vais vous montrer les livres que j'entends lire au mois d'août, tranquillo. J'en ai pas pris beaucoup. Il y en a un que j'ai commandé à la librairie, mais que je vais récupérer la semaine prochaine. Je suis pas sûre du tout d'avoir le temps de le lire. Mais je vais le citer quand même. En fait, ça s'appelle Menace. La Menace 732. C'est chez les éditions de l'Aube. Je l'ai repéré dans Sud-Ouest, parce que moi je lis Sud-Ouest tous les matins. Et la thématique me plaisait pas mal, voilà. Donc c'est un truc un peu politico, écolo, quelque chose. Enfin un truc, voilà. Mais je ne suis pas sûre du tout hein, de le lire, vu que déjà ceux-là, je suis pas sûre de les finir. Enfin si, quand même. Alors le premier que je vais lire, mais c'est parce que je fais une lecture commune. Avec un groupe que j'ai créé sur Instagram et dont nous animons le groupe toutes, parce qu'il n'y a que des filles, hein. Désolée, il n'y a pas de garçons, étonnant. Donc on a décidé de lire, et pour ma part, et pour certaines aussi, de relire Persuasion de Jane Austen. Alors, moi j'ai la version donc française, et j'ai la version anglaise. Voilà, alors moi c'est chez Penguin Classics. J'alterne, je fais un chapitre anglais, un chapitre français. Oui, oui, ah bah oui. Voilà, donc le but de la lecture commune, c'est évidemment de lire ce livre, parce qu'il y a très peu de gens qui le lisent, enfin il y en a pas mal qui l'ont lu, mais voilà, c'est pas le plus connu, hein. Voilà, c'est son dernier, celui qui est sorti, on va dire, à titre posthume. Et c'est aussi à la fin de notre lecture, donc fin août, dans la théorie, même si je pense que je l'aurai dégommé à la fin de la semaine, hein, parce que j'en suis déjà trois quarts, voilà. C'est de visionner une adaptation. Alors il y a deux adaptations qui font, on va dire, qui sont connues. C'est celle de la BBC, donc de 95 et de 2007, même si moi j'ai une préférence pour celle de 2007, parce que je la trouve beaucoup plus proche du texte. Même s'il y a des libertés, mais comme toutes ces adaptations, il y a des libertés, hein, nous sommes bien d'accord. Mais voilà, elle est quand même beaucoup plus compréhensible dans l'affadissement, on va dire, ou le côté banal de Anne Elliot qui va se rééclairer réellement, voilà. Je vous raconte, voilà. Donc en fait, en gros, 8 ans auparavant, elle était folle amoureuse et fiancée secrètement avec un jeune marin qui s'appelait Frederick Wentworth, qui en fait n'avait pas d'argent, et elle vient d'une famille très noble, enfin en tous les cas de très haute bourgeoisie, dont son père est un peu imbu de sa personne, un peu vaniteux, un peu orgueilleux, un peu tout. Donc hors de question que sa fille, même cadette, puisse se marier avec un moins que rien. Elle a été, on va dire, persuadée par sa marraine et par beaucoup de gens de rompre ses fiançailles, ce qu'elle a fait à contre-cœur de part et d'autre. Et donc lui parti pendant 8 ans en campagne avec la marine, anglaise, hein, voilà, oui, non, avec la royale, bien sûr. Et il va, donc elle, pendant 8 ans, elle n'a aucun prétendant, en tous les cas, plus personne ne l'intéresse, elle n'a aucune proposition, et elle atteint ses 27 ans, 28 ans, vous voyez, à l'époque c'était très vieux hein, pour une femme, autant dire une vieille fille, quoi. Et il va réapparaître auréolé de gloire sur les bateaux, capitaine dans la royale, avec l'argent et évidemment la richesse et la notoriété qui va avec, puisque bon à l'époque vous pouviez gagner largement votre vie hein, en étant marin, en tous les cas pour la royale. Et donc voilà, c'était... Il revient et il y a toujours du ressentiment de part et d'autre. Et c'est des interprétations ou des ressentiments qui vont se développer. Alors il y a d'autres choses hein, qui se greffent autour, mais franchement c'est un très très beau roman, donc si vous voulez le lire, n'hésitez pas. Persuasion. Oups, je vais tout faire tomber moi je sens. À part l'habitude ici, alors je vais claquer le truc.
Autre livre que je vais lire, en fait, relire, parce que moi, j'ai décidé, il y a au moins il y a 2 relectures, les 3 autres, c'est des nouveaux, ça, c'est des relectures. J'ai été contactée par Cherche Midi, en fait, sur Instagram. Vous savez que je ne demande plus de SP, mais si on m'en propose, je suis libre donc de dire oui ou non. Et lui, c'est un de mes auteurs, chéri, chouchou, absolu, je l'aime. Et quand on me l'a proposé dans cette réédition-là, alors que je l'avais déjà lu, donc je remercie Benoît de Cherche Midi, je lui ai dit, mais je l'ai déjà lu parce que je voulais pas non plus demander un livre pour demander, enfin dire oui je veux, alors que je l'avais déjà lu. Et il m'a dit non, il n'y a pas de problème, si vous le voulez, il n'y a pas de souci. Et donc j'ai dit je le relirai cet été. Voilà, donc ça s'appelle la destruction libératrice, donc comme vous le voyez, de H.G. Wells, avec une préface de Tristan Garcia. Alors, c'est un livre qui a été écrit en 1913, qui est sorti juste après, donc dans la foulée 14, et qui préfigure les 2 guerres mondiales. Les bombes atomiques, les catastrophes naturelles, les catastrophes écologiques, la politique, etc. Tout ça avec la plume de Wells, tout ça avec ce côté anticipation incroyable. Moi, quand je l'avais lu, j'étais tombée sur les fesses parce que je m'étais dit, mais c'est pas possible que Enfin voilà, un auteur qui n'a pas vu ça. Simplement, c'est ce qu'il explique dans quelque chose, c'est-à-dire que les auteurs ont la possibilité de s'appuyer sur l'histoire, de s'appuyer sur ce qui s'est passé, sur les événements passés, et donc ça amène aussi une certaine réflexion en disant mais si on fait ça, est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça? Ah bah non, si on fait ça, ça va être ça. Voilà. Et tout le long, c'est juste vraiment un texte où vous tombez de la chaise à chaque fois en disant mais comment il a fait pour être aussi proche de la réalité 50 ans plus tard. Alors lui, il positionne la guerre mondiale en 56, mais en fait, c'est la guerre mondiale, sa guerre mondiale à lui, rassemble celle de 14 et celle de 39. Voilà. Mais véritablement. Et avec tout ce qui a pu se passer sur les 2 conflits. C'est voilà, je vous dis, si vous ne connaissez pas ce texte-là de Wells, allez-y, ça s'appelle La destruction libératrice. Franchement, alors déjà, la préface de Garcia est vraiment très bonne. Alors, je conseille à ceux qui ne connaissent pas Wells, qui ne veulent pas en savoir trop sur son mécanisme au début, de lire la préface de Garcia juste après le texte. Moi, ça m'a pas gênée parce que je connaissais toutes les œuvres de Wells, je les ai toutes lues, mais là, honnêtement, voilà, si vous ne connaissez pas, si vous ne voulez pas en savoir trop, si vous voulez vous jeter directement dans le texte, allez-y et lisez la préface. Mais lisez la préface, elle est à lire. Et je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas lire les préfaces. Si on met des préfaces, c'est pas pour rien, en tant qu'auteur, hein, je rappelle. Et donc les 3 petits nouveaux, vraiment petits nouveaux, hein, voilà. C'est les 3 qui m'ont tapé dans l'œil, et c'est les 3 que j'avais envie de lire. Bon. Alors, j'adore Nick Hornby, donc du coup, je voulais absolument lire le dernier. Donc, comme vous voyez, c'est tout comme toi. C'est Lucie qui va rencontrer Joseph. Elle ne cherche pas du tout l'amour, parce qu'en fait, entre son divorce, ses enfants, son travail et le fait qu'elle a 42 ans. Et en fait, elle va tomber sur Joseph qui en a 22. Et ça va créer quelques petits quiproquos, surtout en plus que monsieur et madame ne sont pas d'accord pour le Brexit. Voilà. Alors, honnêtement, sous la plume de Nick Hornby, et entre les préjugés, les travers de la société, etc., je pense que le truc va être très bon. Moi, j'aime beaucoup sa plume. Je le suis depuis très longtemps, je lis ça depuis très longtemps. Et honnêtement, voilà, c'est toujours après assez jubilatoire comme écriture, parce qu'il mêle politique, amour, musique, très fin connaisseur de musique, etc. Donc moi... oui, hein, oui, hein, voilà. Et j'aime bien sa plume. Voilà, donc ça c'est celui que je lirai qui est tout nouveau. Autre petit nouveau, alors celui-là je ne sais pas pourquoi je l'ai pris. Non, je sais pas. Ça s'appelle Dans la neige ardente de Olivier Gallien. Alors c'est chez La Bête Noire, Robert Laffont. Honnêtement, en fait, on est en présence de Hugo qui se terre chez lui, retranché derrière une porte blindée. Il observe l'horizon partir en fumée jusqu'au jour où, poussé par le destin, il décide de sortir et de traverser le chaos pour atteindre le cœur même du brasier.
De son côté, Pauline a rejoint un groupe de révoltés, quelques jeunes réfugiés dans les tunnels du métro afin d'échapper au bombardement. Dans cet univers dévasté, recouvert par une épaisse couche de cendres mortifères, chacun avance avec ardeur du dernier souffle, vacarme comme boussole. En plein été, hein? Oui, bien sûr. Non, voilà. Alors, je ne peux pas vous dire pourquoi, parce que quand j'ai lu quand j'ai vu le titre, déjà le titre m'a titillé. Et donc j'ai dit, oh, celui-là, j'ai envie de le lire. Et il y avait un petit truc avec écrit dans une ville à feu et à sang. Je me suis dit, cool, pour l'été, c'est pour moi. Ça s'améliore pas. Et donc quand je l'ai récupéré, j'ai quand même lu la 4e, parce que je me suis dit quand même, t'as acheté un bouquin au feeling, quoi. Et je me suis dit, non, il est bien le feeling. Ah, je vous dis, moi j'achète les trucs au feeling. Et l'autre, alors, là c'est pas pareil, c'est parce que j'ai aimé tous ces romans. Voilà, donc, voilà. Et je dois avouer que j'aime beaucoup sa plume et j'aime beaucoup la façon dont elle traite les histoires. Alors cette fois-ci, ça s'appelle Le Dernier des écrivains de Gwenaëlle Robert. En fait, on est avec Pierre Le Guellec qui est en passe d'aller récupérer son prix de Nobel de la littérature, donc à Stockholm. Il est breton et il va partir à l'aéroport et il va jamais arriver à Stockholm. Il disparaît des radars, si vous voulez. C'est original ça, radar, avion. Ouais, j'avais pas fait exprès. Et donc son attaché de presse va débarquer en Bretagne pour mener l'enquête de savoir où est passé son poulain, où est passé le prix Nobel de littérature, quoi. Enfin non, faut pas déconner, demain vous me donnez le prix Nobel, je vais pas m'évanouir, hein. J'y vais, je cours, j'y vais même à vélo si vous voulez. Voilà, donc j'aime beaucoup la plume qu'elle avait fait, j'avais beaucoup aimé Le Dernier Bain qui parlait de Marat. Et franchement, c'est, voilà, à chaque fois elle a toujours... je sais pas, elle a une écriture qui me plaît, elle a une façon de traiter aussi le contemporain, l'histoire, etc. qui me plaît beaucoup. Voilà, donc ça c'est Gwenaëlle Robert, donc le dernier des écrivains, donc c'est chez Lafon, c'est ça? Oui, toujours. Ah non, c'est Presse de la Cité. Bon, bah Presse de la Cité. Donc, deuxième c'est Dans la neige ardente, donc de Olivier Gallien. Donc là, c'est chez Robert Laffont. Ensuite, Stock. Je ne l'ai pas cité, c'est Nick Hornby, donc Tout comme toi. Bon, ça va, oh, c'est pas... Puis en plus, il écrit gros, 425 pages, je pourrais survivre. Et ensuite, la relecture actuelle que je fais, donc vous voyez ça mercredi, moi je le tourne mardi. Donc j'ai réentamé la destruction libératrice de H.G. Wells avec donc la préface de Tristan Garcia, donc Cherche Midi, et donc je remercie les éditions Cherche Midi, parce que moi j'ai une vieille édition, elle est très jolie celle-là. Bon, ma vieille édition elle est belle aussi, hein, mais voilà, c'est là, donc très contente. Et j'ai lu, je crois, déjà 100 pages, j'ai bouffé hier soir, parce que j'avais pas du tout envie de continuer Jane Austen, enfin si, mais voilà, j'aime bien lire 2 livres en même temps, selon quand je lis et à quel moment je lis, et donc voilà, c'est ma lecture actuelle. Et donc forcément, je finirai la lecture commune de Jane Austen avec donc Persuasion. Je l'aime ce roman. Bref, oui, je fais ce que je peux, hein, voilà. Alors après, vous comprendrez si vous visionnez la version BBC de 2007 pourquoi j'aime beaucoup cette adaptation, outre le fait qu'elle est très bien foutue. C'est parce qu'il y a un de mes acteurs anglais préférés. Oui, je fais ce que je peux. Là, non, à ce moment-là, je fais ce que je peux. Donc voilà, tout ça, c'est la pile à lire d'août. Je sais, c'est assez original comme décor, mais bon, c'est comme ça. Et j'espère que ça vous a plu. Oui, alors, pour ceux qui se posent la question, le tableau moche, là. Faudrait pas que je dise ça, parce que c'est... Tableau moche, c'est moi. Qui l'a fait, c'est bébé qui l'a fait. En fait, en gros, dans cette pièce, il y a les 3/4 des tableaux qui sont à moi, enfin, que j'ai fait. D'autres qui ont été faits par des trucs familiaux. Voilà. Oui, il y a des cartes au mur, il y a des cartes partout au mur. Si vous voyez la pièce, il y a des... Tous les murs sont recouverts de cartes d'endroits que j'aime. Voilà. Donc là, c'est pas compliqué, c'est la Perse, hein, et de l'autre côté, juste là, c'est... Voilà, je pense que tout le monde a reconnu l'endroit. Ah, il y a même un petit cœur rouge devant Liverpool.
Ah, je fais ce que je peux. Voilà, allez, d'ici là, portez-vous bien, faites attention. Je vais tourner dans la foulée, donc vous aurez la même tronche et le même t-shirt. La vidéo de rentrée pour vous expliquer ce que je compte faire sur mes différentes plateformes. Je le fais toutes les années parce que comme toutes les années j'ai des petits abonnés qui arrivent, je suis pas sûre que tout le monde sache ce que je fais. Donc ça me permet sur YouTube, et je le fais aussi sur le podcast, de vous expliquer mes créations, ce que je fais, comme très gentiment, et je le salue ici, Titou m'a dit oui mais tu es une vraie créatrice de contenu, tu crées toi. Voilà, donc je le remercie ici. Je remercie aussi Céline, mademoiselle Céline, qui organise, et je vous invite à aller voir écritureplurielle.fr, un super salon du livre à Angers. Donc si vous êtes dans le coin, ça c'est sur une péniche, non, n'hésitez pas. Il y aura que des indés, hein, pratiquement. J'y serai pas, mais je serai virtuellement là. Voilà, donc voilà, c'est comme ça. On peut pas tout faire, hein. On peut pas être à Arctic Monkeys et bosser le lendemain et être à Angers la veille, hein. Sinon, il y a un moment donné, on peut pas tout faire. Surtout Arctic Monkeys. Oh là, il y a Lisa qui va pas bien. Oh là, si vous saviez. Allez, bon été, bon mois d'août. Et puis essayez de vous planquer, il fait chaud. Mais moi ça me gêne pas. Oh, si vous voyez la vue que j'ai de là. Oh, je vais essayer de vous faire une photo et je vous l'inclus juste derrière, juste pour que vous voyez la vue que je peux avoir. La vue que j'avais quand j'ai enregistré la vidéo. Pas mal, hein. Bah ouais, je sais ce que j'avais sous les pieds. Eh oui.